Merci, Monsieur le Président. Je remercie la représentante de l'Office européen des brevets pour ses explications. Alors, le sujet qui nous retient aujourd'hui est un sujet grave puisque c'est celui de la brevetabilité des plantes. J'ai bien compris qu'il y a donc deux grands cas de figure à distinguer. Le premier cas, c'est celui des OGM, organismes génétiquement modifiés. Bon, là, pas de problème, c'est brevetable. Et le deuxième problème, qui est le problème épineux qui nous retient, c'est celui des plantes obtenues par des procédés naturels. Alors j'ai bien compris qu'avant 2017, du fait de la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, malheureusement c'était brevetable. Je le déplore vivement, mais voilà, c'est un constat. Suite à beaucoup de protestations, dont celle de notre Parlement européen, le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen a été modifié le 1er juillet 2017 et il interdit maintenant la brevetabilité de telles plantes obtenues par des procédés naturels. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais le problème et la surprise que je découvre aujourd'hui, c'est qu'en vertu du principe de non-rétroactivité, toutes les demandes qui ont été déposées avant 2017 doivent être traitées. Et alors, je découvre qu'il y en a encore 150 en cours. Alors, ça m'amène à vous poser deux questions. La première question, c'est qu'est-ce qui explique une telle lenteur, qui, moi, personnellement me surprend. Et puis, deuxième question, qui est peut-être plus fondamentale, s'il y a autant de demandes, ça veut dire que le taux de réussite, de succès des demandes est très élevé. Et ça m'amène à vous poser la même question que l'orateur précédent. Comment peut-on accorder un brevet à une plante qui est obtenue par des procédés naturels et qui, a priori, ne répond pas aux critères d'inventivité nécessaires pour obtenir un brevet ? On ne peut breveter que ce qui est technique. Donc l'obtention conventionnelle ne peut plus faire l'objet d'un brevetage, ou les produits obtenus par ce biais ne peuvent plus être brevetés. Nous tenons également compte de la nouveauté. S'il y a une demande de brevet avec des traits qui apparaissent naturellement, est-ce qu'ils apparaissent dans la nature, oui ou non? Si c'est le cas, alors il n'y a pas de nouveauté. Et donc cela joue un rôle pour l'octroi d'un brevet. Le brevet ne peut pas être accordé. Et en fait, la présence dans la nature détruit le caractère novateur. Et on l'a vu pour certains dossiers du printemps, en février, le poivron.